Quand on me dit l'user de prévenance réciproque, ça veut dire je peux t'avertir, je peux retenir ton attention sur quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'église, les gens n'ont pas encore compris. Si la Bible me dit ici, soyons pleins d'affection les uns pour les autres, ça veut dire qu'aucun mal ne peut sortir de moi, te concernant. Aucun mal. Aucune pensée mauvaise. Et si je constate quelque chose, je commence à te faire comprendre ça d'une façon comme d'une autre. Si je trouve que te parler va te blesser, je commence à t'aider sans pour autant dénoncer ce qui se passe. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, non. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on nomme ce qu'ils pratiquent. Et pour ne pas les offenser, pour un premier temps, on use de prévenance. Fais attention. Fais gaffe. Non, pas comme ça. Essayons un peu comme ça. Tu ne lui dis pas essayons. Faisons un peu comme ça. Et il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup poindre ce qu'on a à dire pour qu'on puisse récupérer la personne. L'amour fraternel n'est pas un amour de violence, ce n'est pas une relation violente. C'est d'abord une relation très délicate. Et il faut marcher avec beaucoup de délicatesse, comme je dis. User de prévenance réciproque. Ou dire quoi? Comme je peux te parler, comme je peux ne pas te parler, mais t'amener à comprendre certaines choses. La même chose, tu dois pratiquer ça envers moi. La même chose. Tu ne dois pas faire que, pendant que j'use de prévenance envers toi, quand toi tu me vois dans la difficulté ou en train d'aller voir vers une chute, au lieu de me détourner du chemin, tu me laisses aller pour me dire après que je suis entêté. Ça ne sert à rien. Il y a des situations, tu vois, tu parles. Quand tu te rends compte que parler ne sert pas, tu te tais. Tu te tais. Tu ne rejettes pas la personne, mais tu l'aides dans le silence. Comme la Bible dit aux femmes qui ont les maris qui résistent à la parole, de les prendre sans parole, en posant de bonnes actions. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que dans l'amour fraternel tel que le Seigneur nous a appelés, c'est du donnant-donné. Quand quelqu'un t'a donné, normalement tu dois lui rendre ce qu'il t'a donné. Quand on parle de la réciprocité ici, ça veut dire quand tu as reçu, tu renvoies. C'est ça qui garde les gens dans la foi. Quelqu'un ne peut pas être seulement à recevoir sans jamais donner. Quand je dis recevoir, on fait attention à la personne, on la préserve, on fait tout. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la personne est dans le même état. Elle ne veut pas changer, elle est toujours là à pleurnicher. Non. Dans la maison de Dieu, ça ce sont les histoires, ce sont des problèmes. La personne va rendre calme. Et surtout que ce n'est pas un enfant en général, ce sont des adultes. Ce sont des adultes. Et la Bible dit qu'il y a, c'est réciproque. Aimez-vous les uns les autres. Comme on t'aime, toi aussi renvoie l'amour qu'on te donne. Ce n'est pas bon. Les gens qui sont toujours là à réclamer de l'amour alors qu'ils ne savent pas en donner. C'est pas bon. Dans la famille de Dieu, c'est ça qui brise la famille de Dieu. C'est ça qui fatigue certaines personnes. C'est ça qui fait que certaines personnes soient endurcies. Parce que parfois, tu trouves ton frère, tu portes son sujet de prière. Il a un soulagement.
il a une guérison, il a quelque chose. Mais c'est comme si quand lui, il a eu cette force-là, maintenant il cherche à t'écraser. C'est lui qui a la calomnie de ton nom, qui calomnie dans sa bouche. C'est lui qui a les actes pour te détruire. Je dis non. Est-ce que c'est ce que l'autre t'a donné? L'autre t'a donné la prière. L'autre t'a donné une attention. L'autre t'a donné de son temps. En priant même pour toi, en élevant ton sujet même pour 2 secondes. C'est de son temps que tu as pris. En retour, tu dois lui rendre ce qu'il lui t'a donné. Tu dois lui rendre cela. Ce n'est pas en disant des mots méchants. Ce n'est pas en allant dire que il va attendre qu'il prie. Si ça t'a aidé, si ça t'a donné un apaisement, tu ne dois pas dire ce que tu dis là. L'amour fraternel est fragile. C'est ce que les gens ne comprennent pas. À l'église, l'amour fraternel est fragile. Quand quelqu'un sait le peu d'efforts qu'il a fait, entre vous là, vous savez de quoi je parle. Et qu'à retour, il entendait des mots méchants sortis de ta bouche. C'est un coup de poignard. C'est un coup de poignard. Et c'est là que je pose souvent la question que l'autre qui t'a entendu, il te connaît où? Si ce n'est pas Dieu. Il te connaît où? Si ce n'est pas l'évangile qui l'a touché. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a inondé son cœur de l'amour de Dieu, il te connaît où? Vous avez quel lien pour qu'il te tende la main? Vous avez quel lien pour qu'il vienne te soulager de quelque chose? Vous avez quel lien physiquement parlant? Parfois vous n'êtes même pas de la même tribu. Parfois même vous n'êtes pas du même quartier. Parfois même vous ne vous fréquentez pas. Mais le Seigneur touche son cœur. Il prie pour toi. Le Seigneur touche son cœur. Il pense de te donner un peu d'argent de taxi. Le Seigneur touche son cœur. Il pense à soulager quelque chose dans ta vie. Et toi, tu pars t'asseoir. Il m'a même donné quoi? Tu avais ça. Tu avais ça. Merci te dépasse la dire. Et c'est comme ça que toutes les relations à l'église sont fragilisées. Il y a plus de méfiance. Il y a plus de peur. Il y a plus de tout à l'église, alors que c'est de l'amour fraternel qu'on doit parler. Cet amour plein de tendresse. Quand tu regardes l'autre, tu sais que je ne dois pas le blesser. Je ne dois pas l'offenser. Je ne dois pas faire ça. Parce que si l'autre me voit, écoutez très bien, notre propre prison, ce n'est plus Dieu, c'est le frère. Si je pose cet acte, le frère Ferdinand, en tant que j'ai posé cet acte, moi Blanche, est-ce que sa foi va résister? Est-ce qu'il ne sera pas confus? Je ne suis plus, ce n'est plus une affaire de pasteur, ce n'est plus une affaire que des païens, ce n'est pas les affaires des impies, c'est une affaire que ce que je fais. Est-ce que ça bénit l'autre? Ça, c'est la tendresse. Ça, c'est affectif. Ça, c'est une attention particulière. C'est ce qu'on fait dans une famille. C'est ce qu'on fait quand le peuple de Dieu est là. Ce que je dis là, si l'autre entend ça, comment l'autre va réagir? Comment l'autre va se trouver? Est-ce que l'autre sera à l'aise? C'est ce qu'on fait. L'amour fraternel qui est plein de tendresse, c'est ça. Tu ne peux pas t'élever. Ce que tu ne peux pas faire pour les autres. Toi, tu veux qu'on fasse ça. Tu ne laisses même pas la liberté à l'autre de le faire délibérément. Tu veux lui imposer. Ce n'est pas l'amour fraternel. Quand je suis consciente que ce que je veux demander à Maldini là, est-ce que moi je peux faire ça? Comment je peux demander ça aux gens? Je m'abstiens. Je m'abstiens. Pourquoi? L'amour fraternel, on s'aime les uns les autres. Si je t'aime, alors je ne peux pas te faire ce que moi je ne peux pas faire pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que je ne peux pas faire pour toi, parce qu'en général c'est quoi? Non, est-ce que j'ai vu des milliers, des centaines et des centaines de personnes. Est-ce que j'ai, dès que l'occasion se présentait d'avoir, elles se sont détournées de tous ces gens, de toutes ces personnes qui leur avaient tendu la main.
pour ne même pas assumer. Subitement, le pasteur n'était pas de Dieu. Subitement, maman blanche sort la nuit. Subitement, les frères et sœurs sont les sorciers. Subitement, l'église là n'est plus de Dieu, là où la femme prêche. Subitement, tout ça pourquoi? Pour fuir. Pour fuir, de ne pas manifester, de ne pas rendre ce qu'on t'a donné comme amour. J'ai vu des centaines et des centaines de personnes. C'est ça qui fragilise le corps de Christ. C'est ça qui fragilise le corps de Christ. C'est ça qui fait que les membres du corps de Christ ne soient pas, n'adhèrent pas les uns aux autres. Pourquoi? Quand quelqu'un est déjà conscient que non, la qualité que les gens m'ont fait, là où moi-même aussi je commence à voir un peu le rayon de soleil là, donc je vais partager ça avec eux. Bip bip. Subitement, le centre chrétien a fermé les gens, le centre chrétien n'est pas bien. Et ce n'est pas seulement le centre chrétien, ils sont pleins dans les églises à manipuler les gens. Quand on parle de l'amour fraternel, et tous ceux qui sont les premiers à dire il n'y a pas d'amour ici, ce sont les gens qui veulent abuser les autres. Je dis cela par expérience. Je dis cela parce que je le vis tous les jours. Bien aimé, la personne qui veut toujours que tu montres que toi tu es chrétien, alors qu'elle ne montre pas qu'elle est chrétienne, ne te fais pas mal à la tête. Ne culpabilise même pas un seul instant. C'est pour te manipuler. C'est pour te manipuler. Ne te fais même pas mal à la tête. Pourquoi toi tu dois venir me demander d'être chrétienne plus que toi? Après vous allez dire que vous avez un enfant de Dieu, ça vous prophétiser à l'église. Toi tu es dans l'église là, non? Toi tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, donc toi tu n'as pas les dons. Ça veut dire que tu as un problème. L'amour fraternel est réciproque. Et c'est basé d'abord sur des choses simples. L'estime, le respect qu'on te donne, rends-le. La tendresse, l'affection qu'on te donne, rends. Ce n'est pas déjà sur le matériel. Parce que beaucoup veulent montrer que on donne les preuves de notre amour seulement en argent, en nourriture, en habits, en chaussures, en téléphone. Pardon, excusez les gens. Je dis excusez les gens. Excusez les gens. L'amour, hein, c'est d'abord dans le cœur. Le cœur n'a pas l'argent. Le cœur n'a pas les chaussures. Le cœur n'a pas les téléphones. Le cœur n'a pas la nourriture. C'est d'abord ce que le Seigneur te donne. C'est de faire attention à l'autre. De te soucier de l'autre. Ça n'a pas besoin d'argent pour que tu ressentes ça. Pour que ça vienne s'établir en toi, il n'y a pas besoin d'argent de toi. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de matériel là-dedans. Quelqu'un ne t'aime pas. Il devient ton chiolier. Vous priez quoi? J'ai l'impression que vous écoutez l'évangile de Papa Guadela d'une autre façon. Hein? Toi qui viens exiger là, tes oreilles sont où? Ta bouche qui coule là comme un tuyau cassé. Toi, tu as écouté quoi? Tu n'as pas écouté qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir? Pourquoi tu es comme un python seulement à avaler? C'est pour cela que je vous dis, discerner. Discerner les adeptes du diable et les enfants de Dieu. Les adeptes du diable viendront toujours faire comme si ce sont des compositions, des épreuves tous les jours, alors que ce sont des pieds d'achoppement. Et toi ici, qui pense que tu es venu pour ton propre profit, tu n'es pas différent. Hein? Il faut que j'amasse. La Bible dit que celui qui amasse s'appauvrit. Vous qui avez beaucoup d'économie là, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, ne vous en faites pas. Oh, j'ai ceci en banque. Oh, certains même venaient nous appuyer ici que, oh, j'ai un compte en banque de 7 millions, de 10 millions, de 15 millions. Je dis pourquoi? Vous n'avez rien à faire avec l'argent. Regardez pourquoi. Vous avez les projets. Donc les projets là ne peuvent pas aller petit. Il faut seulement d'abord avoir 50 millions avant de commencer le projet là. C'est ça. Où est alors la foi?
c'est le Seigneur qui produit le vouloir et le faire. Si toi, tu as fini d'amasser, ta foi est à quel niveau? Et il y a les gens qui ont faim. Et toi, tu as amassé. Et tu sais que ces gens-là sont en difficulté, ils ont faim. Tu as les projets. Est-ce que vous savez qu'une personne qui sert le Seigneur, quand elle a même déjà 1 million, 2 millions pour elle toute seule, tu ne peux pas voir quelqu'un en train de sourire, en train de souffrir. Ton cœur te fait mal et te dirige vraiment seulement que va prendre un peu, tu donnes. Va prendre un peu, tu donnes. Et vous allez voir quelqu'un endurci ici. Je suis seul. Quand tu iras voir le Seigneur, tu auras les coéquipiers. C'est l'équipe de foot. Quand tu le verras, pourquoi quand il te bénit, il prend sa main, il met dans ta vie, il te commande à la bénédiction de te suivre. Il te fait ça parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un quelque part qui va susciter, qui aura besoin de quelque chose. Maman, tous les jours, je n'ai pas dit tous les jours. J'ai dit quand le Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, tu sais quand est-ce que l'Esprit de Dieu te parle. Tu sais quand est-ce que l'Esprit de Dieu t'interpelle. Est-ce qu'on a besoin de maître ou quelqu'un derrière nous pour le savoir? Les gens qui jouent toujours à l'église, là, dans presque toutes les églises, les gens qui jouent toujours les éternelles nécessités. Quelqu'un n'a pas mal quelque part, il n'est pas malade. Il a tous ses pieds, toutes ses dents, sa main. Il réfléchit, mais il ne fait que faire les choses compliquées à l'église. Il faut faire attention. La Bible est claire que ce sont les gens comme ça qui aiment les ragots dans l'église. C'est écrit, hein, que chacun s'occupe de ses affaires. Que chacun fasse quelque chose de ses mains. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit faire quelque chose dans une église. C'est ce que la Bible dit. Tout le monde doit travailler. L'amour fraternel, ce n'est pas que pendant que certains sont touchés par la parole, toi tu deviens le gardien de leur foi, le gardien de leur transformation. Tu t'es envoyé être le gardien de transformation des cœurs des gens. Je dis, j'ai vu des centaines. J'ai vu des centaines de personnes, centaines, en centaines. Quelqu'un, aujourd'hui, je les vois travailler. Je vous dis, je suis étonné. Quelqu'un a passé plus de 7 ans ici, va travailler et il a une femme, deux enfants. Sa femme en a encore fait 2. Il était en charge à l'église. Lui, ses 2 premiers enfants, sa femme, les 2 derniers. Tous étaient à l'église en charge. Dès qu'on lui dit que non, on a trouvé le travail, il dit qu'il y a la poussière là-bas. Il ne supporte pas la qualité de travail là. Tu vas alors faire quoi? Il marche dans les maisons des frères et sœurs. Mon enfant ne paye pas l'école. Moi-même, les grossesses de sa femme, il faut payer les frais médicaux, les visites là. Il faut. Ça se faisait à l'église, hein. Donc, ils ont que les bons moments. Les moments de facture, c'est à l'église. Alors qu'ils étaient venus ensemble à l'église. Quelqu'un n'a pas donné la femme à l'autre à l'église. Non. Le gars refusait de travailler, sa femme refusait de travailler. Ils étaient à charge à l'église. Et il y avait comme ça des sacs et des sacs et des sacs de personnes. Quand vous faites comme ça, où est l'amour? Toi, tu ne veux pas travailler. Mais à partir du 15, toi, tu es déjà salarié. Où est l'amour là-dedans? Parce qu'en général, moi, je pose les bonnes questions. Où est l'amour là-dedans? Celui-là, vous avez vu comment ça s'est passé ce matin, non? Le matin, c'était facile pour les travailleurs. Tu te mouilles d'abord bien et l'eau était glacée jusqu'à. Tu vois comment quelqu'un peine sous la pluie. Toi, tu restes sec, posé sur le lit. C'est même pas que tu marches dans la maison. Posé sur le lit, ta couverture est juste aux oreilles. Et dès que la personne a son salaire, tu viens faire l'inventaire de tes problèmes. Où est l'amour là-dedans? Où est l'amour fraternel là-dedans? Où est la vérité là-dedans? Est-ce que ces gens ont le Saint-Esprit?
Soyons verts à l'église. Tant qu'on ne va pas regarder comme ça, là, nous regarder face au miroir et dire que ça c'est quoi? Qu'est-ce que je fais comme ça? L'église aura toujours beaucoup de problèmes. Même ceux qui sont impactés par la parole, transformés, auront de la difficulté à s'épanouir. Pourquoi? Il y a les nécessités. Mais on fortifie les nécessités le temps qu'on trouve quelque chose. Dès qu'il trouve aussi pour lui, il n'est plus nécessité. Mais quelqu'un ne peut pas rester à charge à l'église sans avoir un handicap quelconque pendant 10 ans. Ça, c'est la malédiction. Et c'est la sorcellerie. Et à chaque moment que vous voulez reprendre la personne, ah, vous ne m'aimez pas. Pardon. Ça, c'est le chantage. Ça, c'est le chantage. On ne t'aime pas comment. C'est toi qui ne nous aimes pas. Pourquoi ils sont toujours en train de nous renvoyer? Vous n'aimez pas les gens, alors que ce sont eux qui n'aiment pas les gens. Donc, le fait de dire à quelqu'un d'aller travailler, c'est que tu n'aimes pas la personne. Ne venez pas avec les lois païennes ici. Alors, on a voté une loi à l'Assemblée nationale qu'on doit forcer personne à travailler. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Allez avec les lois là-bas. Allez donc vous asseoir devant l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont l'argent, non? Vous partez là-bas, faites la mendicité. Ils vous donnent l'argent, puisque ce sont eux qui ont voté la qualité de loi là. L'amour fraternel est fragile, délicat. Il ne faut pas qu'il y ait des abus là-dedans, parce que ça fait, l'autre devient irrité et il pêche. Les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas s'arrêter. Ce que tu demandes à l'autre, est-ce que tu es capable de faire ça pour cette personne? Car le Seigneur va vouloir te mettre dans la confusion. Il va te bénir. Et tu vas voir comment ton cœur va parler dans ta chambre. Ton cœur va mesurer dans la chambre. Ton cœur va peser. Ton cœur va danser. Que l'argent de qui? Et c'est là où tu vas comprendre que les autres ont reçu un don. Ils ont reçu un don que toi tu n'as pas encore reçu. Parce que donner n'est pas facile. Hein? Donner comme ça là n'est pas facile. Ne rêvez pas. Il y a des gens ici, mourir ne vous donne rien. D'abord, ils font tout pour vous montrer qu'ils sont depuis nécessité. Ils se battent tellement trop que c'est même exagéré. Ils se peignent trop. Donc, ce n'est même, parfois, même quand vous êtes en train de faire un genre de collecte là, vous ne pouvez même pas, vous passez devant la personne comme si vous ne la voyez pas. Parce qu'elle vous montre d'abord le visage et que vous me voyez, je peux. Même 25, je ne peux pas vous donner. Vous restez comme ça, vous dites que comment? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Que ce soit l'attention, que ce soit le confort, que ce soit parce que tout le monde se bat seulement donner l'argent. Faire attention même à quelqu'un qui qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es comme ça. C'est déjà ça. C'est affectif, c'est tendre. Avant d'aller penser au gros plat de nourriture, au gros médicament, au gros 5 000, non. Je ne te vois pas là depuis, c'est comment? Oui, c'est très important. Nous allons lire un autre verset. Alléluia. On était déjà dans Romains 12 et 10. Maintenant, nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, 22. Il est écrit. Pierre 1, 22, il est écrit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Tout à l'heure, là, on nous parlait d'un lien affectif. Et maintenant, on nous dit qu'on doit être bouillant. On doit avoir un amour bouillant, un amour fort, un amour brûlant, les uns envers les autres. Vous comprenez parfois quand vous êtes tiède là. L'ennemi vient, il vient charger ton cœur de ressentiment concernant de ton frère dans la foi, ta soeur dans la foi. Ça ne vaut pas la peine.
ça ne vaut pas la peine. Si tu vas passer l'éternité au-dessus de ce passage terrestre. Ce passage terrestre est éphémère. Combien d'entre nous vont atteindre 100 ans? Quand nous-mêmes on se regarde, il n'y a que les plus endurants, il n'y a que ceux qui vraiment ont commencé à se préserver depuis. Sinon, le score c'est 85 ans. Et à 85 ans, même tu es devenu l'homme humain. Et quand la Bible nous dit ici, ayant purifié vos âmes, écoutez bien, c'est en obéissant à la parole de Dieu que l'âme est purifiée. Écoutez très bien, parce qu'en général, quand on va dire à quelqu'un, ton âme est souillée. Non, comment ça? Parce que tu n'obéis pas à la parole. Quand tu n'obéis pas à la parole, ton âme est sale. Et tu ne peux pas avoir un amour fraternel sincère, ardent, brûlant. Tu ne peux pas. La convoitise et tes intérêts personnels vont toucher ton cœur. Ça va toucher ton cœur. Quand on vous parle de ces choses-là, non. C'est pour cela. Je veux le dire ce matin. Je combats tous ceux qui me voient comme un laissez-passer. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas un laissez-passer. C'est Jésus qui est le laissez-passer. Je suis venu, j'ai été suscité au nom de Jésus de parler de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas des adeptes. Je ne cherche pas ceux qui vont me voter. Je n'ai pas un parti politique. Je ne veux rien de personne. Si quelqu'un ne peut pas m'aimer sincèrement, vous le laissez. Je ne suis l'ami de personne là. Si vous ne m'aimez pas, vous ne me rendez pas ce que je vous donne. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas avec vous. Je suis catégorique d'abord, ceux qui me connaissent savent. Ce n'est pas parce que je t'ai donné un verre que tu vas venir me lécher. Je vais te noyer, je vais inviter. Avec l'idolâtrie là-bas, va sorcellerie là-bas. Tu vas venir appeler le nom. J'ai vu des gens qui priaient. Seigneur, permets-moi de voir ma place ce matin. Permets-moi mon nom dans sa prière. Au lieu de chercher le Seigneur Jésus, c'était mon nom. C'était le nom de l'homme de Dieu. Permets-nous de voir, parce qu'il y avait tellement de monde que parfois que les gens venaient ne pouvaient pas nous voir. Permets-nous de voir ceci pour que ma situation change, pour que ma situation... Et ce n'était pas une situation spirituelle, ce n'était pas pour purifier l'âme, c'était une des situations ponctuelles d'achat et de nourriture. Regardez-moi ce genre de choses. Et tu vois la carte qu'il a personne là, son piton m'a fait dans son ventre. Oh, ma blanche. Dès que ma blanche dit que mon nom fait quoi dans ta bouche, beaucoup comme ça. Protocole, je ne veux plus rencontrer telle personne. La femme là, vous allez seulement danser. Si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour le diable. Tu ne peux pas être pour moi parce que je ne suis pas venu de moi-même. Je ne me recommande pas, je suis venu pour Christ. Tu ne peux pas faire ta prière en disant qu'il faut me rencontrer. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas résoudre vos problèmes. Si ce n'est que le manger. Il y a des gens qui mangent depuis 15 ans dans cette église. Leur cœur n'a pas changé. Ils n'ont pas changé. Ils sont toujours méchants. Hypocrites, égoïstes. Je les connais. Je dis jamais. Si tu ne peux pas m'aimer ardemment, si tu ne peux pas me rendre l'amour que je te donne, tu n'es pas mon ami. Il y a quelle amitié à sens unique? On a dit qu'il y a réciprocité. Donc tu as ce que je te donne, tu rends. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. C'est pour cela, quand je suis difficile, oui. Parce que quand je discerne ces choses-là, je n'accepte rien. Et c'est ça l'enfant de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'on ne fait pas confiance à tout esprit. Il y a les rusés. Quand quelqu'un use de ruse, il vient avec des larmes des pieds, mais c'est la personne qui va te couper le tendon demain. Elle a juste besoin de t'utiliser. Pendant que tu te tues au travail, l'autre dort.
Tu te tues au travail, le dos dort. Le fait que c'est ton nom est dans sa bouche seulement. Et la femme là, l'homme là, oh mon frère là, oh ma soeur là. Lève-toi, tu vas voir comment c'est bien d'aller travailler et d'avoir le fruit de son travail. Bien-aimé, l'amour doit être rendu. On te donne, tu rends. Ce qu'on t'a donné, il faut savoir rendre. Si c'est la nourriture, sache rendre la nourriture. Si c'est l'argent, sache rendre. Oui. Si c'est la prière, sache rendre. Vous n'aimez pas la vérité. L'église n'aime pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent à l'église pour continuer à être des hypocrites. Je ne comprends pas l'affaire là. Je ne comprends pas comment les gens peuvent venir. Ils continuent à accuser d'hypocrisie. Ils sont là, ils font semblant. On ne doit pas dire que ça, ce n'est pas normal. Dès que tu dis, non, vous jugez les gens. Même si je suis une femme spirituelle. Toi qui juges, tu es un homme spirituel. Si tu te soumets à la parole de Dieu, tu discernes et tu dénonces. Il n'y a pas de Bible. On te dit d'être bouillant dans l'amour que tu ressens pour ton frère, pour ta soeur dans la foi. Les gens sont là, tièdes. Il suffit d'un rien pour commencer à dire du n'importe quoi de son frère dans la foi, de sa soeur dans la foi, pour commencer à penser n'importe comment. Et on doit supporter ça. Et pendant qu'il y a certaines personnes qui sont vraies, les autres sont en train d'user de duplicité, en train de discréditer les autres. Je dis non. Si nous ne voulons pas la vérité, ça sert à quoi alors de venir à l'église? Si on ne veut pas être vrai, ça sert à quoi de porter les Saintes Écritures et de dire qu'on parle de la part de l'Éternel, de dire qu'on prophétise, de dire qu'on connaît les choses cachées? Le Seigneur nous les montre. Où est la vérité là-dedans? Si je peux me placer là, je suis avec des païens, des gens qui n'ont aucune traîne, et je dis du mal de mon frère dans la foi, du mal de ma soeur dans la foi. Où est l'amour là-dedans? Montre-moi où est l'amour. Bien-aimé, où est l'amour là-dedans? Quelqu'un vient avec toi, il ne t'aime pas, mais il calcule ce que tu as, le fruit de ton travail. Et il fait semblant de t'aimer pour profiter de ce fruit-là. Il t'aveugle consciemment. Où est l'amour là-dedans? Où est la vérité là-dedans? Où est ça? C'est ça que moi je réclame à l'église. Je n'ai rien à réclamer à l'église. Soyons vrais que quand toi tu te regardes, tu sais que ce que tu vois, c'est ce que tu es. C'est ça la vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un n'aime pas les gens. Quelqu'un n'aime pas les gens. Il aime ce que tu as, mais il ne t'aime pas. Mais à chaque moment, oh frère, oh sœur, laisse les gens tranquilles. Tu es hypocrite. Tu es méchant. Est-ce que tu sais ce que ça va faire à ce frère de constater un jour que tu ne l'as point aimé? Est-ce que tu sais ce que ça va faire à la sœur? Un jour, quand elle va découvrir que tu n'avais aucune affection, aucune tendresse, que c'était plutôt des abus, est-ce que tu sais ce que tu vas briser en cette personne, briser en cette maman, en cette soeur, en ce frère? Est-ce que tu sais que cette personne va passer du temps à se poser des questions de qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, et à douter de sa propre foi? Les gens ne se rendent pas compte des actes qu'ils posent dans la maison de Dieu. Papa se place ici chaque jour. Nous sommes une famille. Dans ta famille, tu peux marcher comme tu marches à l'église. Tu peux oser. Une famille même qui t'a vomi depuis. Tu peux oser. Non, depuis que je suis né, on me donne la nourriture. Tu voulais qu'on te donne quoi? Il faut bien que ton père serve à quelque chose, que ta mère serve à quelque chose. Pourquoi vous venez nous comparer? Mais je vais vous dire quelque chose. Un vrai parent accompagne son enfant jusqu'à ce qu'il soit assis. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il veille sur son enfant jusqu'à ce qu'il s'asseye. Il a un travail, il se marie, et le parent là participe à tout ce que l'enfant l'a fait. Ça sert à quoi de te scolariser jusqu'au bac, après on te livre. Après tu viens parler fort aux gens. Qui peut s'aimer un arbre, mettre un arbre en terre, il ne mange pas le fruit de l'arbre.
Quand tu as le bac, on te jette là. C'est à qui? C'est pour qui s'en occupe. Dès qu'une fille a 16 ans, on voit que voilà les arachides, que tous ceux qui ont les dents se débrouillent là-bas. Toi, tu penses seulement que nous, on doit manger ici. Et tant pis pour l'enfant qu'on a fini de prendre soin garçon, qui va tomber sur le paquet empoisonné, sur la bombe, qui cherche l'argent comme le bout d'un fusil. Les balles perdues vont seulement sortir. C'est ça. Si tu n'as pas, si ton parent n'a pas payé jusqu'à ce que tu t'asseyes, c'est nous. Maintenant, tu tombes à l'église. Le pasteur dit que jamais personne ne reste ici les bras croisés. Il faut travailler. On te trouve le travail. Après, tu commences à nous chanter. Vous avez fait quoi pour moi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Écoutez très bien. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. Et quand vous arrivez ici, vous avez vos poumons. Vos poumons, non, il ne faut pas tout dire. Vous êtes libre. Écoutez, même tout ça, c'est aussi pour beaucoup de travail. Mais deux cœurs devant Dieu, c'est être sans cœur une fois. Il faut être sincère. Il faut être vrai. Il faut se respecter les uns les autres. Et si vous savez que ce que moi je vois à l'église, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Comment quelqu'un a son père, il est incapable de réclamer les choses à son père. Mais il va voir quelqu'un qui a sur lui 40 millions d'habitants. Et tous les esprits des démons, il va mettre sa bouche sur le père de Dieu jusqu'à l'insulter. Ton père est là, ton père n'a rien fait. Certains même, il ne les a pas scolarisés. La maman a prié, elle a allé jeter dans sa famille que ici c'est sans objet. Mais dès que celui-là a le téléphone, il insulte. Il insulte le président. Il insulte le président. Alors que son père ne s'est même pas gêné de lui acheter même les babous de 500 francs. Ne s'est pas gêné de le nourrir. Mais il a la bouche sur le père de Dieu. Ce sont les mêmes choses que je vois ici à l'église. Quelqu'un quitte de chez lui. Son père l'a balancé. Son père l'a méprisé. Son père l'a chosifié. Sa famille l'a malaxé. Dès qu'il arrive à l'église, ma prophète. Il dit que vous jouez. Il va vous enseigner. Il va vous enseigner à respecter les gens. Parce que moi j'ai grandi dans une famille, je n'ai jamais manqué de respect à la maison. D'abord, ça allait commencer comment? À part dire bonjour tonton, bonjour tata, vous allez causer de quoi avec eux? Parce que vous savez d'abord qu'il faut causer de quoi. La dérive qu'il y a. Maintenant, quand on veut parler d'amour fraternel, quelqu'un cherche les routes et les routes pour aller quémander l'amour d'un papa qu'il a rejeté, quémander l'amour d'une maman qu'il a rejeté, quémander l'amour d'une famille qu'il a livré à Satan. Mais dès que l'église finit de le fortifier, pardon, je vous dis, il rentre encore au vomi pour aller dire à l'église là, il commence à faire comme s'il faisait dédouaner. Tu ne peux pas te dédouaner. Parce que celui qui a créé toutes ces choses-ci, il t'attend au virage. Tu crois que c'est une affaire d'homme? Quelqu'un est capable d'aimer son frère. Même dans la famille, on aime les gens. Il faut aimer ta soeur. Et il faut aimer ta soeur d'un amour vrai. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur que tu dois l'aimer. Tu dois la supporter. Tu dois l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Tu dois apprendre à vivre avec elle pour qu'il n'y ait pas toujours de cassure. Pour ne pas toujours la blesser. Il faut apprendre à vivre avec les gens. Quand tu sais que quelqu'un n'aime pas quelque chose, ne fais pas. Non, même si ne fais pas et la personne n'aime pas, respecte. Tu es juge, tu es bon. Respecte, la personne n'aime pas, respecte. Il n'y a que dans le couple qu'on dit qu'on va racheter les gens. Tu vas racheter ta soeur à quoi faisant, ton frère à quoi faisant. Pour respecter. Pour vos relations familiales, respecte. C'est là-bas qu'il faut apprendre ça. Quand vous arrivez à l'église, vous comprenez déjà qu'il faut faire attention, il faut respecter, il faut être prévenant, il faut avoir des retenues et dire des choses parfois avec beaucoup de délicatesse parce que l'autre est sensible.
Parce que par moment, quand il y a un genre de choses, tu te tais. C'est comme si tu es lâche. Alors que tu sais que si tu parles, ça va faire boum. Tu évites de parler. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un se permet toujours de penser que non, elle peut me parler. Alors que l'autre sait que si j'ouvre, ça ne va pas faire l'effet que j'attends. Je voudrais te sauver, je voudrais te faire comprendre. Mais si je dis ça comme je pense là, ça va plutôt nous déchirer. Mieux je ne parle pas. Mieux je cherche les voies et moyens. Comment te faire comprendre ça sans parole? Le dernier verset, s'il vous plaît. Le dernier verset, c'est 1 Pierre 3, verset 8. 1 Pierre 3, verset 8. Il est écrit: enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alléluia. C'est ici qu'elle dit souvent que, ouais, Seigneur, comment on peut être animé des mêmes pensées? Mais je crois que le Saint-Esprit a une direction. Ce sont les pensées de sainteté. Alléluia. Parce que dans les besoins, même le Seigneur reconnaît que chacun a ses besoins, n'est-ce pas? Je crois qu'ici, pour dire que nous devons tous aspirer à mener une vie de sainteté et de marcher dans ce qui est vrai. Amen. Je crois que quand la Bible nous dit les mêmes pensées c'est d'avoir la crainte de Dieu, de se soumettre à la parole, de mettre les commandements du Seigneur en exergue, au service. Amen. Et la Bible continue. Et les mêmes sentiments. Je crois que ça va dans le même sens. Et ces sentiments, les pensées, les sentiments, c'est de se soumettre à la parole, de dire ce que Dieu veut et de faire ce que Dieu veut. Plein d'amour fraternel, on dit toujours que ce soit ardent, que ce soit réciproque et que ce soit plein d'amour fraternel. Bien-aimé, ne jouez jamais avec les gens qui n'aiment pas les autres. À l'église, dès que vous constatez que quelqu'un n'aime pas les gens, mettez cette personne en caractère. Dénoncez cette personne. Dénoncez-la. Quand vous êtes là pour couvrir le péché là, couvrez. Et sachez que celui qui couvre le péché de l'autre, c'est parce qu'il se retrouve dans ce péché. Il se reconnaît dans cette façon de marcher. C'est pour cela qu'il couvre. Moi là, je ne me reconnais pas. Je te dis carrément que tu sais quoi, ta façon là n'est pas bien. Comment toi tu peux faire comme ça? Ce n'est pas bien. Et moi, je n'aimerais pas continuer à te côtoyer. Je n'aime pas ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est tu es ennemi des gens. Non, maman, il faut comprendre. Il faut le temps. Où aimer ta mère, tu as pris combien de temps? Où aimer ton père, tu as pris combien de temps? Et là où tu étais bébé, un bébé connaît quoi? Depuis 5 ans que tu es là, est-ce que le décor, les gens qui sont à l'église, tu t'es pas habitué à ces gens? Il faut quoi? Il faut seulement te motiver. Ta motivation doit être laquelle pour que tu aies une bonne pensée envers quelqu'un et une bonne parole envers quelqu'un. Il faut quoi? Parce que tu veux plier les gens à ta volonté. Ici, c'est la volonté de Dieu qu'on fait. On ne fait la volonté de personne d'autre. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit que nous mettons en pratique. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un. Jamais. Que nous tous on profite du fait que le Seigneur ait touché nos cœurs. Mais ce n'est pas la volonté d'un homme qu'on fait ici. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes en train de finir. Et la Bible dit: enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, de pitié et de simplicité, d'humilité. Compassion,
Si tu n'as pas déjà pitié de toi-même, tu ne peux avoir pitié de personne. Parce que le fait de te soucier de toi-même, c'est que tu as pitié de toi-même. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu vas travailler, c'est parce que tu as pitié de toi-même. Parce que tu sais que quand tu auras faim, il va falloir que tu manges. Toi, tu as pitié de toi-même quand tu auras faim, qu'il faut que tu aies à manger. Alléluia. Quand tu auras mal quelque part, que tu aies quand même un peu d'aspirine, tu as pitié de toi-même, c'est pour cela que tu as de la compassion pour ta propre personne. Tu te soucies, tu fais attention à ta propre personne. C'est pour cela que tu te lèves et tu vas travailler. C'est pour cela que tu te lèves, tu pries. C'est pour cela que tu te lèves, tu viens à l'église, tu viens écouter la parole de Dieu. C'est parce que tu as pitié de toi-même. C'est parce que tu sais que s'il m'arrive quelque chose, je compte sur toi. Alléluia. Et la Bible finit et d'humilité, de simplicité. Tous les orgueilleux, vous n'avez pas. Dans l'amour fraternel, il n'y a pas d'orgueilleux. Tous les orgueilleux sont les sorciers. Ceux qui veulent toujours entendre là que, et ils ne sont pas comme tout le monde. Nous, on est comme tout le monde, c'est Dieu qui l'a voulu. Du moins, il est venu briser nos cœurs de pierre. Plein d'orgueil, il les a transformés en cœur de chair. Parce que si ce n'est que l'orgueil, tout le monde en a. C'est la parole de Dieu qui nous brise. Tout le monde est orgueilleux, que personne ne vous dise là qu'il n'est pas orgueilleux. C'est la parole de Dieu qui brise. Certains ne confessent pas l'orgueil, mais leur regard montre que voici un orgueilleux. Leur façon de marcher, voici un orgueilleux. Car celui-là ouvre la bouche, tu reconnais que c'est trop fort. Donc tu as le niveau 6. Ah oui. Et qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle vient briser notre orgueil pour qu'on devienne des personnes humbles, simples, avec des cœurs d'enfants. Pour que le Seigneur continue, nous utilise et qu'il continue à nous bénir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions ce matin? Il n'y a pas? Oui, allons-y. J'avais une question par rapport au don. Le Seigneur dit que lorsqu'on a pris en lui, il nous fait grâce, il nous donne son esprit et normalement on reçoit tous ces dons. Je crois qu'il y a l'amour, la vérité, la douceur, le reste. Bon, la question c'est si tu as ce capital-là, parce que je ne vois pas souvent avec la vie passée, mais souvent on a eu à copier facilement les mauvaises habitudes, le péché et tout. Le combat interne qu'on a à manifester ces dons-là, je ne sais pas comment travailler ce côté-là. Enfin, pas que c'est difficile. Je suis consciente que ce capital-là en moi, mais c'est ressorti. Parce que si je prends l'enseignement de ce matin sur l'amour, par exemple, vous avez enfin, tout à l'heure, là, quand vous avez pris le cas, si quelqu'un ne s'aime pas soi-même, il ne peut pas manifester l'amour. Mais la question que je demande souvent, Seigneur, mais même copier, imiter. Parce que si moi je prends mon cas, quand je suis arrivée, je ne parvenais pas à manifester, mais il a fallu que je regarde pour voir et c'est comme ça que j'ai commencé à imiter. Mais je dis, quelqu'un qui se refuse même d'imiter, tu fais comment en ce moment? Et pourtant, tu as ce capital-là. C'est un peu la question. Bon, quelqu'un qui se refuse d'imiter, c'est ça? Pourquoi la personne refuse d'imiter? C'est parce que la personne trouve, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, la personne trouve que c'est inouï, que c'est scandaleux de le faire, que ça veut dire quoi? C'est l'orgueil qui retient les gens. Écoutez attentivement. Si ou c'est la peur. Deux catégories. Il y a l'orgueil et la peur. Parce que si j'ai devant moi, parce que la Bible a rendu tout facile en disant que celui qui est devant vous soit un modèle. Ça facilite la marche de tout le monde. Vous comprenez, non? Parce que là, je n'écoute pas des choses que je ne vois pas. J'entends, j'écoute et je vois. Ce qui fait quoi? À force, ne vous en faites pas, ça va s'établir. Comprenez un peu? Ça va s'établir. Par moments, on coince à quel niveau? Quand on se retrouve seul à pratiquer, à vouloir pratiquer.
Et le milieu n'est pas toujours adéquat. Ce qui fait que on panique un peu. Mais si on va dans la simplicité que le Seigneur voit tout ce qu'on fait, partout où on se trouve, nous sommes en mission, on se sentirait à l'aise, on sera bien. Donc il y a des petites choses qui suscitent des blocages. Il faut rabaisser ça. Laissez dire, je suis en mission. Comment je dois faire ça? C'est comme ça que je dois faire ça. Il faut le faire. En rappel de quoi? Je ne suis pas peut-être dans le cadre de l'église. Je suis pas avec mes frères et sœurs dans la foi. Mais je dois toujours faire ce qui est bien. Parce que partout où je suis en mission. Alors, tout ça va se rabaisser et vous allez vous sentir à l'aise. C'est parce qu'il y a des petits blocages, des petites choses qui dérangent. Et il y a aussi une autre catégorie qui trouve que non, on doit seulement exercer certaines choses à l'église. Hors de l'église, non. Nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas, la Bible ne peut pas dire que nous sommes la lumière du monde alors que nous allons seulement briller dans la maison de Dieu. C'est dehors. Nous devons éclairer les gens, nous devons être des témoignages. Les gens doivent comprendre, nous voir faire des choses sans parole. Nous voir briller. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça va? Non, n'ayez plus de retenue, ça va couler. En général, il faut se sentir bien dans sa peau partout où on se trouve. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et le fait que le Seigneur soit omniprésent, c'est que nous sommes toujours dans sa présence. Vous avez compris, non? Voilà. C'est bon, bien aimé. Les méthodes, oui. Quelqu'un ne peut pas avoir peut-être de la main et voir peut-être son frère, sa soeur, oui. Dans le cas où, parce que moi je vais dire, la personne même qui est dans le besoin ne vient pas directement vers moi. C'est une autre personne qui vient dire que tel comme ça. Et quand je demande à la personne si l'époux de l'autre est au courant que ça n'a pas besoin de quelque chose, elle dit c'est là où je vais dire c'est là où moi je ne peux pas m'arranger si son mari n'est pas d'accord. Donc je demande donc si de refuser de faire dans ce sens. Vous n'avez pas refusé. Qui vous a demandé quoi? On vient vous demander, vous donner une information par personne interposée. Là, ils sont les ragots. Si j'ai besoin de quelque chose, je viens te voir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vérité. Et maintenant, si toi tu peux t'engager sur quelque chose, je te demande que je t'ai parlé de ça. Tu vas dire que quoi? Tu vas faire comment pour m'aider alors que je ne t'ai pas exposé un problème? Tu vas dire que c'est Dieu qui t'a inspiré. Non. C'est celui qui a des besoins qui s'agresse aux gens, qui va vers les gens. Et déjà la personne est mariée. Le mari ne vient pas te voir. La femme ne vient pas te voir. Tu peux écouter ça par personne interposée. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est là où il y a souvent aussi les abus. C'est là où quand tu vas maintenant aller aider, on va casser ton petit cœur, ta foi commence à danser le merengue. Tu dis que qui t'a envoyé. Et déjà même je veux dire quelque chose. Pour moi, si une femme a un problème, c'est à son mari de résoudre. Écoutez très bien ce que je dis. C'est à son mari de résoudre le problème. N'est-ce pas? C'est à son mari de prendre en charge sa femme, non? C'est pas écrit. Comment la femme peut sortir? Parce que moi je suis contre beaucoup de choses ici. La femme sort. Elle va raconter ses bêtises dehors. Vous avez vu le mari qu'il a un problème. Vous avez vu que le mari a un problème.
Je vais écrire un livre. C'est vraiment pour allumer vos cerveaux. Et que ce soit les lampadaires. Est-ce que vous savez que parfois même, le mari a déjà tellement financé la femme que c'est une mangeuse d'argent. Le mari s'arrête. Vous partez acheter le problème là. Les enfants, faites attention, hein. L'amour fraternel, c'est pour cela qu'à une époque, on a dit que tout ce que vous avez à faire, il faut que le pasteur soit au courant. Parce qu'il y a des gens, je veux le dire dans la vérité, il y a des gens, le mari a de l'argent gardé, la femme sait, mais sort pour venir taper vos femmes. C'est la sorcellerie. Laissez que je vous dise. C'est pour cela que quand vous venez me dire, il dit que même pas. Donc tu aimes l'argent de l'autre plus que ton propre argent. C'est quelle histoire? Il dit faites attention à moi. C'est pour cela qu'on a dit qu'on ne veut pas de vos aides là, que ce sont des abus. Quelqu'un a ses économies. Ces économies sont tellement sucrées. Mais ce sont des économies. Quelqu'un vient là. Jamais, jamais. C'est pour cela qu'il faut informer le pasteur. Parce que le pasteur connaît beaucoup de situations. Il ne va pas tout dire. Mais il va dire que de ce côté-là, il ne manque de rien. On est en train seulement de donner une leçon. Un homme en train de former sa femme pour qu'elle arrête de faire la pitonnade dans ses affaires. On prend l'argent, on te donne. Après, tu ne rends pas compte. On prend l'argent, on te donne. Après, on ne sait pas si ça s'est envolé, si ça a couru, si c'est allé sous la table, si c'est monté sur la toiture. Rien. 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, le mari dit que mon argent est à les yeux. Maintenant, tu peux parler aux gens de l'église. Ça ne concerne personne. Si on veut faire quelque chose, qu'elle vienne officiellement vous dire. Et si elle vous dit, vous voyez le pasteur, vous allez voir comment le problème sera vite résolu. Puis je suis sûr que le mari a des économies. Et je sais de quoi je parle. Et là, vous serez allé quand on va demander que mais vous-même vous avez votre truc. Comment vous avez votre truc? Et vous partez chercher les trucs des autres. Ne vous hasardez plus jamais. Je ne suis pas en train de limiter. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des abus entre frères. Parce que le Seigneur dit vengeance de ces choses-là pour dire que Dieu frappe. Donc il faut faire attention. Et nous sommes là pour la vérité. Ça ne sert à rien que tu aies de l'argent. Tu bloques ton argent, tu poses le pied. Tu vois l'argent de l'autre, tu vas aller prendre. Ma fille, non. Si quelqu'un ne t'a pas vu, et si une femme te voit, renvoie-la chez son mari. Si elle est mariée, est-ce que tu attends bien? Toi, tu as demandé aux gens aussi. Et comment toi, tu vas aller aider une femme mariée? Son mari n'est pas au courant. Et je n'aime pas les femmes qui souillent leur mari. Ce sont des femmes qui n'ont pas de cœur. Je n'apprécie pas ça. Les femmes qui se baladent là, se balader avec le nom de leur mari et des souffrances qu'elles n'ont pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dès qu'une femme est mariée, dès qu'elle vient te dire quelque chose, dès que j'ai compris, on va mettre en prière. Parce qu'à l'église, pardonnez-moi de le dire, je n'ai jamais vu, les femmes mariées sont trop escrocs. Elles abusent les gens et elles disent du mal de leur mari pour qu'on les aide. Elles sont trop méchantes. Elles sont toujours en train de saquer leur mari, en train de faire des choses. Et finalement, vous entendez souvent comment je dis souvent à l'église que et chaque 1 an et demi, tu enseignes. Un mari si mauvais que tu dis tous les jours, et toi tu enseignes comment? Il ne fait pas la laine, il ne nourrit pas les enfants. Mais toi, tu as encore enseignes comment? Mais ça, la première des choses, c'est de dire que je n'accouche plus pendant le recul. Mais toi, tu es dedans. Mais chaque jour, tu dis qu'il est mauvais. Moi, il ne marche pas comme ça. Ma fille, ne te mêle pas. Hein? Tu as compris? Surtout quand on ne t'a pas dit directement, évite. Évite. Ce genre de choses qui tournent, ça va t'attraper. Sois béni. Rendons grâce à Dieu, disons-lui merci ce matin. Que sa puissance nous fortifie. Et que le Saint-Esprit continue à inonder nos cœurs par l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu, cet amour soit abondant dans nos cœurs, qu'il inonde, que nos coupes débordent. Que l'amour fraternel que nous avons fait à 10%, 20%, 30%, 40%, qui n'est pas à 100% quand la Bible a dit qu'il soit ardent, de nous aimer ardemment les uns les autres.
Que cet amour prenne de l'ampleur, qu'il prenne de l'ampleur encore, qu'il prenne de l'ampleur encore et qu'il remplisse nos cœurs pour qu'on puisse l'exercer, on puisse le mettre en pratique. Que le Seigneur brise toutes les barrières qui nous retiennent en captivité. Les ragots, les calomnies, les ondits, l'égoïsme même et la méchanceté qui est notre partage. Que tout cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Les retenues de toutes sortes, que ces barrières-là tombent au nom puissant de Jésus. Les raisonnements, que tous ces raisonnements soient rabaissés par le Saint-Esprit et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyons bénis. Bienvenue, restons la question de science, vous avez des situations, des suivis et tout ça. Le peuple Jean de M. Jean de